Bonjour, dans cette capsule, je vous présente aujourd'hui l'application Fichier. Fichier, c'est une application qui est souvent méconnue, qui est présente sur les iPads et sur les iPhones, qui nous permet de connecter en fait tous nos services, toutes nos applications nuages. Donc, on peut par exemple venir y connecter notre compte Google Drive. On peut aussi placer notre OneDrive de Microsoft et on a aussi le nuage iCloud Drive par défaut quand on a un compte iCloud. Donc, ça nous permet là, de venir classer à un seul endroit facilement nos fichiers dans le nuage de notre choix. Mais aussi, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un numériseur, un peu comme dans l'application Notes, intégré à Fichier et on peut annoter les documents là, directement dans l'application Fichier, un peu comme on le faisait dans l'application Notes dans la diapositive précédente. J'ouvre l'application et là, vous voyez, il y a plusieurs documents ici. Donc, par exemple, j'ai mon iCloud Drive. Là, donc, ça, il y a encore, si vous arrivez là puis que vous n'avez pas le tiroir, on clique sur le tiroir et ça me dévoile. Donc, j'ai des étiquettes ici qui sont possibles de faire. Et en fait, j'ai mes comptes cloud qui doivent, je le précise, le compte cloud doit être l'application cloud, par exemple. Fait que je dois voir absolument disque installé sur mon iPad, donc l'application, et je dois aussi avoir l'application OneDrive si je veux les voir apparaître ici. Donc là, je vous le démontre, là, moi j'ai mon application Drive qui est installée. Donc, je la vois ici et j'ai mon OneDrive aussi. Fait que c'est juste une manipulation à faire là, avant de voir ce que je vois dans mon application fichier. C'est important de le préciser. Et si je veux les afficher, donc par défaut, ils devraient apparaître là. Donc, sinon, je clique sur les trois petits points et je fais modifier la barre latérale et je peux venir en activer et en désactiver et organiser l'ordre de mes emplacements, en fait. Et ensuite, je peux changer d'endroit là, les téléchargements et je pourrais enlever des étiquettes, là, ce que je n'ai pas fait. Mais les étiquettes, là, je pourrais aussi les renommer à partir d'ici. Donc là, moi, le blanc, c'était les recettes. Je pourrais dire que tout ce que je mets l'étiquette vert, c'est pour Corinne. Tout ce qui a une étiquette violet, ça pourrait être pour Charlotte. Donc, je peux les identifier. Aussi, si on n'est pas très bon dans le classement des documents, on peut au moins venir placer une étiquette à notre dossier. Donc là, j'ai activé, donc iCloud Drive, c'est mon compte iCloud. Ensuite, sur mon iPad, c'est ce qui est localement sur mon iPad. C'est pas recommandé là, de sauvegarder des éléments directement sur l'iPad parce que si vous arrive un pépin avec votre iPad, là, vous ne récupérerez pas vos documents parce qu'ils seront disparus par la suite. Donc, moi, je recommande d'enregistrer dans un des services cloud qui sont disponibles au centre de service. Donc, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je vais me rendre, par exemple, dans mon Google Disc. Là, il fait contenu pas disponible, mais en fait, tous mes dossiers sont présents ici. Donc, ça, c'est tout ce qui est dans mon disque. Donc, Google Disc, c'est pas très bien ordonné comme vous pouvez voir parce que j'ai fait beaucoup de tests. Et ici, c'est mon OneDrive qui communique en fait avec mes outils Microsoft. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que, par exemple, je pourrais venir, là, je vais venir sur mon iCloud Drive, mais c'est la même chose. Donc, dans mon atelier iPad ici, et je pourrais, là, je vais numériser un livre comme dans l'autre démonstration. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points et j'ai possibilité de numériser des documents. Donc, je vais numériser ici un album, un peu comme tout à l'heure. Mais ça peut être les productions des élèves, évidemment. Donc, je vais faire enregistrer ma pièce jointe. Et là, c'est écrit document numérisé que je pourrais renommer pour un autre nom. Donc, la princesse qui avait tout. Et là, donc, à ce moment-là, ça devient... Et c'est enregistré directement à la bonne place. Donc, par exemple, si dans mon disque, j'ai un dossier par élève, donc un dossier pour chacun de mes élèves, toutes les traces d'apprentissage que je fais au fur et à mesure en prenant mes photos, je peux venir les numériser au bon endroit. Donc ça, c'est quand même facilitant et je peux venir lui placer une étiquette. Là, tout à l'heure, on disait que on peut venir placer les étiquettes pour que ça se classe. Donc, vous voyez le petit point de couleur pour pouvoir retrouver facilement
les traces de Charlotte, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ouvre la pièce, j'ai accès à mes outils d'édition, d'annotation, pardon. Donc là, je peux venir annoter le travail des élèves. Ça peut être mes grilles d'évaluation qui sont là et je viens tout simplement surligner pour évaluer les élèves. Donc, elle dirait à même mon application. J'ai pas besoin de perdre, à ce moment-là, je perds pas de papier. Et ici, là, on a aussi des petites boîtes de texte que je peux venir ajouter pour ajouter du texte dans ma... Donc là, je peux la déplacer. Donc là, je peux ajouter du texte directement sur ma production. J'ai mes outils d'édition et par la suite, sans que ça disparaisse de mon compte, je peux le partager dans Classroom aux élèves une fois que c'est donc, je peux collaborer ou je peux envoyer une copie. Par exemple, si c'est le texte d'un élève, je peux venir le partager individuellement à l'élève en faisant une annonce. Et comme tout à l'heure dans le dictaphone, je peux venir cocher un élève en particulier pour lui envoyer et je pourrais voir texte avec rétroaction et je fais publier. Et à ce moment-là, l'élève va recevoir mon PDF. Tout ce que j'ai fait, c'est circuler dans la classe avec mon iPad, j'ai numérisé le travail de l'élève, je l'ai annoté. Et là, ça évite que vous partiez à la maison avec une tonne de piles de papier parce que vous avez tout dans votre iPad. Et l'application Fichier aussi. Donc là, je fais tout simplement faire OK. Et les modifications vont être enregistrées là, sur mon document. Et l'autre chose qui est intéressant, ben, je vous l'ai placé, là, donc on a l'étiquette là, qui est possible de placer. Et bon, par la suite, on peut venir organiser, là, vous l'avez vu, moi je l'ai fait directement, mais euh, je peux venir redéplacer là, une pièce jointe dans un dossier tout simplement en le glissant. Fait que je pourrais, sans le classer au fur et à mesure dans le dossier de l'élève, je pourrais le faire par la suite, là. Donc, je pourrais toutes les mettre dans je pourrais créer un dossier pour un travail, puis là, je viens le déplacer par la suite, hop, et dans le dossier de l'élève. Donc, c'est intéressant comme application parce que j'ai tous mes services cloud au même endroit et aussi quand on télécharge du contenu, c'est souvent pas connu, quand on est sur Safari, on télécharge une pièce jointe, tout vient se placer ici. Donc, si on cherche ce fameux document-là qu'on a téléchargé, eh bien, il est présent dans les téléchargements de l'application Fichier. Alors, c'est vraiment une application à connaître, à mon avis. Donc, bonne découverte, bonne journée.